Voici un entretien de lecture avec Louana Ross. Alors Louana, je te présente un livre que tu vas lire aujourd'hui. Il s'appelle « Bonjour docteur ». C'est écrit par Michael Escoffier et illustré par Mathieu Maudet. Alors si on regarde la quatrième de couverture de ce livre-là, on découvre seulement un gros éléphant avec le docteur qui regarde dans sa trompe. Qu'est-ce que tu penses qu'il regarde? S'il est malade? Ah, peut-être. Ce serait une bonne raison d'aller chez le docteur. Toi, est-ce que tu es déjà allé chez le docteur? OK. Alors, en regardant le titre « Bonjour docteur » puis nos images, qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Ce sera notre intention de lecture. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Quel animal il y a? Dans ce livre-là? Oui. OK. Alors, ton intention, c'est de savoir quels seront les animaux. Qui visitent le docteur? Oui. À la fin de ta lecture, on va revenir pour savoir si tu as découvert quels animaux allaient aller visiter le docteur. D'accord? Peut-être que tu vas avoir des mots un peu plus difficiles. Alors, je vais te le laisser proche. Le mot chewing-gum, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est quoi? Des gommes. Comment? Des gommes. Oui, c'est de la gomme. Alors, peut-être qu'on va parler de gomme dans cette histoire-là. Si tu arrives sur un mot difficile ou une phrase plus difficile, qu'est-ce que tu vas faire comme stratégie? Je l'ai plus. Tu vas étirer comme ça ton mot? Oui. Est-ce que tu as une autre idée? Les tirer. L'étirer, c'est vrai. Moi, je te conseille dans ce livre-là de beaucoup regarder tes illustrations pour bien comprendre l'histoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tu vas lire ton livre, puis moi, je vais prendre des petites notes. Et puis, je te conseille de bien regarder ton livre comme je t'ai dit, puis à la fin, tu vas me rappeler ton histoire. Ça marche? D'accord. Tu peux commencer. Bonjour, docteur. Suivant. Bonjour, docteur, j'ai mal aux dents. Je vois, ne bouge pas. Avec ça, je devrais y arriver. Ça y est, je l'ai. La prochaine fois que tu manges une sucette, évite de croquer le bâton. Merci, docteur. Suivant. Bonjour, docteur, j'ai mal au nez. Ah oui, en effet, c'est bouché. Souffle aussi fort que tu peux. Encore. Voilà. À l'avenir, évite de manger des chewing-gums par la trompe. Merci, docteur. Suivant. Bonjour, docteur. J'ai mal au ventre. Je vais jeter un œil au grand. Oula, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là-dedans. Mais, gloups. Suivant. Ouais. Oh, c'est déjà terminé. Alors, tu as découvert quel animal il allait aller visiter le docteur? Tu les as découverts. Alors, j'aimerais bien que tu me racontes dans l'ordre ce que tu te rappelles de cette histoire-là. J'ai vu qu'il y avait un crocodile, un éléphant, puis un loup. Qu'est-ce qui arrive au début de l'histoire? Raconte-moi leur histoire, ces animaux-là. Le crocodile, il est allé chez le docteur. Il y avait un bâton pris dans les dents. Là, le docteur, il voulait y arracher. Au début, ça n'a pas marché. Après, il a réessayé. Ça a marché. Pour l'éléphant, il avait le nez bouché. Fait que là, il y avait plein de gomme dans son nez. Fait que là, il a dit « souffle », puis il a fait « OK. Pour le loup, il a dit « j'ai mal au ventre ». Là, il a dit « je vais jeter un coup d'œil ». Puis là, il a dit « ouh là là ». Mais. Puis. Comment ça termine? Qui se déguise en docteur? Qui se déguise en docteur? Le loup. Oh là là!
puis il fait peur à un mouton. Hein, il a fait peur à un mouton? Ouais. Montre-moi ça, où est-ce que c'est arrivé? J'ai pas vu ça. Dans cette page-là. Ah oui, comment tu sais qu'il a peur, le mouton? Parce que ses yeux, ils ont comme pas de pupilles. Ah oui, puis regarde, en plus, il y a des petites gouttes, hein, ou des petits dessins. Puis pourquoi il a peur au juste, ce mouton-là? Parce que c'est un loup, puis il peut manger les moutons. Ah, c'est vrai. OK. Puis moi, j'ai une autre question. Dans la salle d'attente ici, là, vers la fin, justement, à cette page-là, est-ce que tu as remarqué? Oh, attends. Ici, les chaises sont rendues vides, mais regarde bien ici. Au début, Pas trop loin, là, juste ici. Il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui attendent pour voir le docteur. ici, il n'y en avait pas deux. Avant. C'était quoi? Est-ce que tu as remarqué? Un canard puis un lapin. C'est vrai? Puis où est-ce que tu penses qu'ils sont rendus? On les a pas vus dans cette histoire-là. Lui, il les a sûrement mangés. Ah oui, on va aller voir la page d'avant pour voir où est-ce qu'ils étaient dans la salle d'attente. Ah, ici, Ici, on il y voit... en a un. Puis, ici, il y en a deux. Ah, t'avais remarqué. Alors, t'as deviné qu'est-ce qui leur est arrivé? OK. C'est un très bon rappel de l'histoire. J'aimerais ça maintenant te demander si tu avais été à la place, toi, du mouton, là, vers la fin de l'histoire, puis tu me dis qu'il avait peur. Toi, si tu avais été à la place du mouton, comment tu réagirais? Mais ça serait enfui. Pour vrai, pourquoi? Parce que j'aurais pas dû. Ah, je comprends. Puis, est-ce que c'était un bon choix de livre pour toi? Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi que c'était un bon choix? Parce que ici, c'était surprenant parce que on dirait qu'il y avait un canard puis un lapin. Ah oui? Puis ça, c'était drôle parce que le loup, il l'a avalé. Alors, c'était un livre que tu as trouvé drôle. C'est ta page préférée? OK. Alors, c'était un bon choix peut-être parce que c'est ton auteur que tu aimes beaucoup aussi, hein? Oui, excellent. Alors, bravo. Merci beaucoup pour ton entretien. Bye bye! Bye bye!